Hier, une alerte majeure de l'OTAN a été déclenchée, alors que des avions de combat russes fonçaient en direction de la Pologne. Varsovie a aussitôt activé son système de défense anti-aérienne Patriot, et même notre Bundeswehr est intervenu. Dans ce fact-checking, on va analyser ensemble ce qui s'est réellement passé et bien sûr je vous donnerai mon avis là-dessus. C'est parti. On se souvient tous encore de cet incident il y a 2 mois à peine, quand 2, ou peut-être même 3, avions de chasse russes avaient pénétré l'espace aérien estonien, déclenchant immédiatement l'alerte rouge chez les Occidentaux. Les médias s'étaient alors enflammés et nos politiciens avaient convoqué en urgence une séance extraordinaire. Eh bien hier, il semblerait que le même scénario se soit reproduit, déclenchant aussitôt une nouvelle alerte majeure. Le journal Bild titrait il y a quelques minutes à peine « Des chasseurs russes provoquent une nouvelle alerte de l'OTAN. La Pologne active sa défense aérienne. Des soldats de la Bundeswehr en action. » Nouvelle provocation de Poutine envers l'OTAN selon le Bild des chasseurs. MiG-31 russes ont volé vendredi en direction de l'ouest, déclenchant l'alerte en Pologne. Immédiatement, notre voisin a mis en état d'alerte sa défense aérienne. Des soldats de la Luftwaffe allemande étaient également mobilisés. L'armée polonaise ainsi que les forces de l'OTAN stationnées sur place ont réagi en un éclair et ont placé les systèmes Patriot en position de tir. À ce niveau maximal d'alerte, ces batteries auraient pu lancer leurs missiles à tout moment pour abattre tout appareil hostile. Des soldats de la Bundeswehr ont donc eux aussi été impliqués dans la réaction militaire car l'aéroport polonais d'Rzeszów, par lequel transite quasiment toute l'aide militaire de l'OTAN à destination de l'Ukraine, est actuellement protégé par 2 systèmes Patriot de l'armée de l'air allemande. Bon, il s'agissait donc de 4 chasseurs MiG-31 qui se sont dirigés vers l'aéroport polonais de Rzeszów, le principal centre logistique européen pour l'aide militaire à l'Ukraine. Rien d'étonnant donc à ce que cet aéroport suscite un intérêt particulier de la part de Poutine qui rêverait sûrement de le mettre hors jeu. Cela dit, je reste toujours extrêmement sceptique quand les médias occidentaux parlent d'une nouvelle prétendue attaque russe et essaient de faire croire que le plus grand rêve de Poutine serait de déclencher une guerre mondiale. Regardons donc ensemble ce qui s'est réellement passé hier et pourquoi ces avions de chasse russes se sont retrouvés si près de la Pologne. La BBC a rapporté ceci: les attaques russes provoquent d'ores des coupures de courant pour plus de 600 000 personnes en Ukraine. Plus de 600 000 habitants de la région de Kiev se sont retrouvés sans électricité samedi matin après une attaque nocturne russe. Le ministère ukrainien de l'énergie a précisé que plus de 500 000 d'entre eux se trouvaient dans la capitale même, le reste dans les régions voisines. Le blackout a été attribué à des frappes de missiles et de drones visant les infrastructures énergétiques de la ville et d'autres zones du pays. Environ 36 missiles et près de 600 drones ont été lancés dans la nuit sur des cibles réparties dans toute l'Ukraine. 3 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées. La Russie a donc intensifié ses attaques contre les infrastructures civiles et énergétiques ukrainiennes, alors même que le pays, toujours en plein conflit, s'approche de l'hiver malgré les efforts menés par les États-Unis pour trouver un accord de paix. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir lancé une offensive massive contre le complexe militaro-industriel ukrainien ainsi que contre les installations énergétiques qui en soutiennent le fonctionnement. Et c'est précisément de cette attaque-là que je vous ai parlé hier soir en vous montrant cette carte, ici. Lors de cette offensive, au moins 4 missiles hypersoniques, Kinjal, ont été tirés sur la base aérienne de Starokostiantiniv, située à l'ouest de Kiev. C'est là que l'Ukraine stationne ses propres avions de chasse Su-24, ainsi que des F-16 et même des Mirage français.
Et maintenant, devinez quels avions russes ont précisément lancé ces Kinzhal sur la base. Exactement, ce sont des MiG-31. Plus précisément des MiG-31K ou MiG-31Mi. Parfois on évoque aussi les Tu-22 ou Tu-160, mais pour l'instant, rien de tout cela n'a été confirmé officiellement, ce ne sont que des spéculations. D'autant plus que les missiles Kinzhal ont été conçus spécialement pour être tirés depuis des MiG-31. On peut donc dire avec un degré de certitude assez élevé qu'une attaque aux missiles Kinzhal a bien été menée hier contre l'Ukraine à l'aide d'avions de chasse MiG-31. Et maintenant, les médias occidentaux interprètent cela comme une tentative d'attaque contre la Pologne. Franchement, c'est à peine croyable. Le Bild poursuit en écrivant ceci, selon des informations provenant de cercles militaires. 4 MiG-31 russes ont filé vendredi dans l'espace aérien russe en direction de la frontière ouest. Certes, entre la Russie et la Pologne se trouvent la Biélorussie et l'Ukraine, mais les MiG-31 peuvent foncer dans les airs à une vitesse maximale de 3000 km/h. Autrement dit, ces appareils pourraient en théorie atteindre l'espace aérien polonais en moins d'un quart d'heure. En plus, les MiG peuvent être équipés de missiles hypersoniques Kinzhal. Voilà pourquoi l'OTAN garde un œil particulièrement attentif sur ces avions. Un porte-parole de la Luftwaffe a confirmé l'incident au Bild. Des activités ont bien eu lieu vendredi dans l'espace aérien russe et les forces de défense anti-aérienne déployées en Pologne y ont réagi, y compris les 2 systèmes patriotes de l'armée de l'air allemande. Franchement, quelle couverture médiatique ridicule de la part du Bild. Réfléchissez 2 secondes, les MiG-31 russes ont mené une attaque contre l'Ukraine, ont tiré leurs missiles Kinzhal tout en restant dans leur propre espace aérien, et voilà que les Polonais mettent leur système de défense en alerte. Ce qui suffit au Bild pour crier à l'alerte maximale de l'OTAN. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ensuite ? Si un jour des chasseurs russes manœuvrent près de la frontière chinoise, est-ce que le Bild va encore prétendre qu'il s'agit d'une menace pour l'Occident, sous prétexte que ces avions pourraient faire demi-tour et se retrouver en Europe en 2 ou 3 heures? Vous voyez bien le tableau. L'Occident a désespérément besoin d'un conflit avec la Russie, histoire de détourner l'attention de ses propres problèmes politiques internes. Et c'est exactement pour ça que les médias occidentaux, comme ici le Bild, leur prêtent main forte avec la propagande de guerre la plus grotesque qui soit. C'est juste pathétique. Et voilà exactement le genre de pâle épreuve que nos politiciens brandissent à chaque fois qu'ils doivent expliquer aux pauvres Allemands crédules que la Russie est sur le point d'attaquer l'Occident et qu'elle pourrait débarquer à Brandebourg dès la semaine prochaine. C'est pourquoi partagez cette vidéo avec tous vos amis. Il faut que tout le monde voie jusqu'où les médias occidentaux sont prêts à aller dans leur désinformation bon marché pour semer la panique à propos d'une prétendue attaque russe contre l'Europe. Et au fait, si vous aimez ce genre de fact-checking comme dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous.